Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à Microsoft Publisher, le logiciel de publishing de la firme de Redmond. Et donc on va voir aujourd'hui une astuce extrêmement rapide, vidéo très courte, et donc une astuce assez simple, qui vous permet d'enregistrer en tant qu'image ce que vous avez fait sur Publisher. En effet, comme vous faites beaucoup de cadres de texte, de mise en forme avec des gestions de plans, etc., eh bien, ce serait quand même dommage que ce ne soit pas décodable à l'arrivée, parce que les personnes ne disposent pas de Publisher. L'encoder en PDF n'est pas forcément la meilleure solution non plus, puisque c'est pas forcément ce qui permet d'afficher le contenu de votre publishing sur un site web par exemple. En effet, vous allez régulièrement utiliser Publisher pour par exemple faire des affiches ou des flyers qui peuvent nécessiter d'être mis sous forme d'image sur un site web ou sur un support numérique quelconque. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir en fait utiliser une commande de Publisher très pratique où vous sélectionnez l'ensemble de ce que vous voulez. Donc là j'ai pris la première page de mon CV. Et une fois que vous avez sélectionné l'ensemble de vos cadres, donc il faut bien tout sélectionner pour que ce soit bon. Donc là comme ils sont déjà liés, on le voit pas, mais donc j'ai tout dissocié, voilà, pour qu'on voit qu'il y a bien plusieurs cadres. Donc je vais sélectionner tous les cadres. Je vais faire un clic droit et on va aller en enregistrer ici en tant qu'image. Et quand on fait ça, on a plusieurs formats qui s'offrent à nous, le GIF, le JPEG, le TIFF, le PNG, le bitmap, et après des métafichiers, donc ça on va les laisser de côté. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les 4 premiers, donc on va par exemple prendre le PNG, le but étant d'avoir par exemple des gestions de transparence si on en a, etc., pour que ça s'intègre par exemple sur le fond du site sur lequel ça veut être mis. On va choisir l'endroit où on va le mettre, donc là par exemple on va le mettre sur le bureau, directement. Image 1.png, voilà, on va pas lui donner d'autres noms, c'est amplement suffisant. Et simplement, oui, je vous ai pas montré, enregistrer en tant qu'image, vous avez ici en fait, en plus du format, vous avez la possibilité en fait de changer d'autres choses. Et ici donc de mettre une qualité. Donc les qualités sont assez limitées, vous voyez on a 96, 150 ou 300 ppp. Mais disons que ça peut vous permettre d'optimiser un petit peu, c'est juste pour un envoi mail, pour une visualisation classique sur écran, la qualité web peut être suffisante. Si par exemple c'est pour envoyer à votre imprimeur et être sûr que le fichier soit compatible et qu'il soit lisible par ce dernier, vous allez pouvoir choisir l'impression haute qualité qui est ici. Donc ok, on va donc la resélectionner, enregistrer oui. Et donc le seul petit souci, c'est que parfois, eh bien ça ne s'enregistre pas comme vous le voulez, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez vu, la première image, on n'avait que le cadre avec ma photo et mon détail, alors que là, sur le deuxième enregistrement, on a bien tout. C'est-à-dire que si on compare ça avec ça, j'ai bien l'ensemble des cadres. Voilà. Et donc ça vous permet comme ça très facilement d'enregistrer quelque chose que vous avez fait sur Publisher en une seule image, quel que soit le nombre de cadres et le type de cadre que vous avez et les effets que vous avez. C'est quelque chose qui est quand même assez pratique. Voilà donc pour cette vidéo sur Publisher, je vous invite très sincèrement à découvrir ce programme qui, malgré qu'il est un peu ancien et un peu délaissé, offre des perspectives assez intéressantes puisqu'il est extrêmement intuitif, extrêmement simple d'utilisation, et que si vous voulez commencer à faire des mises en forme un petit peu sympas, il va être beaucoup plus simple que par exemple un InDesign. Il va être effectivement beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile à prendre en main, et je vais y dédier toute une série de tutos. Si vous galérez quand même un petit peu, vous allez avoir pas mal de vidéos qui vont venir étoffer la chaîne cette année au sujet de Publisher. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous retrouvez ici sur le bord de l'écran les moyens de vous abonner à la chaîne, de vous abonner sur les réseaux sociaux, de partager la vidéo, de découvrir mon site web. Je vous invite également à cliquer ici si Publisher vous intéresse. Ça va être la playlist Publisher de la chaîne, donc comme ça, dès qu'il y a une nouvelle vidéo, si vous consultez régulièrement cette playlist, eh ben vous verrez rapidement qu'il y a un nouveau tuto sur ce sujet. Et je vous dis donc à très bientôt pour plein de vidéos, photos, techno, et donc entre autres Publisher. Salut à tous!